Salut les géologiques francophones et bienvenue, heureux de vous retrouver. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à reconnaître les produits du volcanisme sur le terrain en se promenant en France et dans l'arc égéen de subduction dans les Cyclades. Encore faut-il employer les bons mots pour nommer chacun de ces produits. Et en volcanologie, c'est un peu la toffe. Éjecta volcanique, téphra, bloc, pyroclaste, pouzzolane, scorie et j'en passe. J'ai donc fait un peu le tour des ressources à ma disposition et ai choisi les mots qui me parlent le mieux. C'est un choix personnel. Allez, c'est parti! Petit rappel sur les deux volcanismes majeurs, l'effusif à l'origine des volcans rouges et l'explosif à l'origine des volcans gris. Et tu peux me dire pourquoi ces deux volcanismes? C'est lié à la viscosité du magma, c'est-à-dire sa résistance à l'écoulement qui dépend de deux choses. 1. Sa composition chimique. 2. Le volume de gaz compris dans ce dernier. Dans le volcanisme effusif, le magma fluide est pauvre en silice et riche en fer-magnésium. C'est l'inverse pour l'explosif où le magma pâteux a beaucoup de mal à être expulsé, ce qui provoque l'accumulation de gaz, provoquant son explosion. La chimie du magma d'un volcan pouvant changer au cours du temps, certains volcans rouges peuvent connaître des phases explosives. C'est quoi les principaux produits émis par les volcans? En dehors des gaz, il y a deux types de produits émis par un volcan, la lave et des fragments solides. Allez, commençons par la lave, c'est-à-dire du magma chaud, liquide. Si la lave est fluide et contient peu de gaz, elle s'écoule sur les pentes du volcan et donne soit des coulées, si le volcan est aérien, soit des pilolavas, si le volcan est sous-marin. Pour les volcans anciens, qu'est-ce qu'on verra sur le terrain ? La lave peut être aussi projetée en l'air sous forme de lambeaux lors de la décompression des gaz. Leur refroidissement donnera des éjectats volcaniques ou pyroclastes, du grec puros, feu, et klasto, brisé, littéralement débris de feu. Qualifié ici d'autogène, c'est-à-dire provenant du magma lui-même. Lorsque la lave est vacuolaire, c'est-à-dire riche en bulles de gaz, on obtient des pyroclastes de faible densité, irrégulièrement poreuses, avec des arêtes et des pointes appelées scories. Plus poreuse et elle flotte sur l'eau, c'est la pierre ponce. 2. Des fragments solides lors du volcanisme explosif, provenant de l'édifice volcanique, c'est-à-dire fragmentation de roches volcaniques ou de roches arrachées au socle de la croûte terrestre. Ce sont des éjectats volcaniques ou pyroclastes qualifiés d'halogènes, c'est-à-dire provenant d'une autre source que le magma liquide lui-même. Les pyroclastes auto- ou halogènes sont classés selon leur taille. On distingue les cendres ou téphra inférieures à 2 mm, les lapilli ou pouzzolane entre 2 et 64 mm, les blocs halogènes et les bombes volcaniques autogènes supérieures à 64 mm. On différencie les autogènes des halogènes par leurs formes arrondies chez les premières et anguleuses chez les secondes. Lorsqu'ils sont consolidés, on parle de roches pyroclastiques, agrégats ou brèches,
tufs de lapilli ou tufs de cendre, appelés aussi cinérite. Pour les volcans anciens, qu'est-ce qu'on verra sur le terrain ? Voici un bloc qui n'est pas d'origine volcanique, mais qui a été détaché du socle pré-volcanique. Et il s'agit, alors il faudrait faire une étude bien précise, mais il s'agit d'un schiste, un schiste à grenat, un schiste qui est vert, donc un schiste vert à grenat. Extraordinaire de le retrouver ici parmi des lapillis. Vous avez maintenant toutes les clés en main, ou presque, pour repérer sur le terrain les produits du volcanisme. Je tiens à remercier toutes les roches qui ont participé à cette vidéo. Sans elles, j'y serais jamais arrivé. Voilà, c'est terminé. Oh, pleurez pas, il y aura d'autres vidéos où vous interviendrez puisque c'est le premier épisode d'une série consacrée au volcanisme. À bientôt les géologistes.